Bonsoir. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir le Père Alexandre Signakov. Merci Père pour votre nouveau livre qui s'intitule « Sois le berger de mes agneaux » et publié chez Desclés de Brouwer. Donc, pour rappel, vous êtes l'auteur d'un premier ouvrage absolument somptueux, « Comme l'éclair part de l'Orient », paru en 2017 ou 18 et 17, oui je crois aussi, et ensuite de Détachez-les et amenez-les-moi, publié chez Fayard. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un nouvel opus, je dirais, que vous nous offrez avec cet ouvrage, qui est vraiment dans la continuité, qui se situe dans la continuité de Détachez-les et amenez-les-moi, où vous parliez de la constitution de votre cheptel. Vous avez commencé avec un âne, je crois, et vous avez été un petit peu plus loin, d'âne en ânesse, et puis un premier cheval, et puis d'autres encore, et voilà. Et c'était l'occasion pour nous de découvrir, comme nous l'avions découvert avec votre premier ouvrage, eh bien, vos racines du Caucase, si importantes pour vous, mais qui là ont pris une ampleur particulière avec cet amour pour les chevaux qui est celui de vos ancêtres aussi. Et voilà. Avec Sob, le berger de mes agneaux, c'est un ouvrage où on prend toute la mesure de l'importance que revêtent pour vous les équidés. Alors, ça n'est pas... le Père Signakov, vous continuez à constituer ce cheptel, mais là, nous comprenons de manière plus intense, spirituellement, ce que vos chevaux, votre troupeau constitue pour vous. Alors, première question, Père, quelle a été pour vous, en quoi ce deuxième livre, quelle est l'importance que ce deuxième livre a pour vous, puisque vous nous invitez à continuer l'aventure, mais d'une autre façon? Le premier livre que j'ai consacré aux animaux, ça correspondait à peu près à mes années de noviciat au contact avec les animaux. Il était peut-être un peu trop optimiste, très joyeux, donc ça paraissait un peu paradisiaque de vivre avec les chevaux dans la banlieue parisienne, auprès d'un séminaire. Et le deuxième livre, j'ai voulu en quelque sorte raconter la suite. Cette fois-ci, ne pas épargner au lecteur les peines et les difficultés du ministère d'un berger, avec les joies bien sûr. Donc si je comparais ça aux étapes de la vie monastique, je dirais que le premier livre sur les animaux, c'était mon noviciat, et là je suis vraiment devenu prophète solennel, le berger. C'est pour ça que le titre que j'ai proposé à la maison d'édition et que Desclés de Brouwer a gentiment accepté, ce titre pour moi renferme la clé de ce livre, soit le berger de mes agneaux. Le mot berger est en quelque sorte le mot clé de tout ce témoignage. Et c'est vrai qu'on me reproche beaucoup maintenant, je lis ça presque tous les jours, des gens qui m'écrivent « Oui, mais tu as choisi le titre, soit le berger de mes agneaux, mais sur la couverture, c'est un cheval. » Et donc, c'est une des premières réactions que j'ai eues de la part des lecteurs. Mais ce n'est pas un agneau, c'est un cheval. J'explique que la phrase vient, comme pour mes autres livres, pour le titre de mes autres livres, de l'Évangile, et que dans l'Évangile, déjà, celui qui la prononce, il s'agit du Seigneur Jésus. Les agneaux en question ne sont pas vraiment les petits d'une brebis. C'est-à-dire c'est déjà utilisé dans un sens métaphorique. Et si pour Jésus et les apôtres, en l'occurrence, être le berger des agneaux, c'est être au service des disciples du Christ et plus généralement de l'humanité nouvelle, pour moi, j'ai voulu revenir à la dimension prophétique de cette image, et qui ramène aux sources de la Bible et tout ce contexte pastoraliste de l'ancien Israël qui s'est transmis d'ailleurs à l'époque apostolique aux premiers disciples de Jésus. Donc j'ai voulu revenir à ceux qui étaient à l'origine de cette métaphore, c'est-à-dire les animaux au sens propre du terme. Et donc expliquer comment de leur compagnon, de celui qui tombe amoureux d'une ânesse et puis d'un cheval, on devient véritablement berger, c'est-à-dire celui qui a vraiment la charge
de ces animaux qui s'en occupent jour et nuit, qui les accompagne dans leur naissance et dans leur mort, qui prend soin d'eux et qui aussi est porté par eux à la fois dans sa vie spirituelle mais aussi dans sa vie matérielle, que je n'ai pas suffisamment abordé dans cet ouvrage parce que depuis qu'il est sorti récemment, mais il y a eu déjà beaucoup d'autres événements qui se sont passés dans mon troupeau et qui se poursuivent dans la même veine, c'est-à-dire qui font de moi chaque jour toujours plus berger au service de ces animaux, mais aussi de plus en plus dépendant d'eux, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Parce que maintenant, figurez-vous, j'ai presque accompli mon ancien rêve, donc une nouvelle réalité. Je vis de manière presque autarcique dans ma ferme, nourri par mon potager, par mes chèvres, par mes poules, par mes autres volailles. Et donc, et je me félicite de ne plus aller dans les magasins et dans le commerce depuis plusieurs semaines déjà. Donc ça, grâce à mes animaux. Alors, votre livre est une galerie de portraits, si je peux dire, de chevaux maintenant. Il n'est plus question tout à fait d'âne, mais d'Anna Caltequé. C'est une belle rencontre, je crois, et quelque chose qui vous tenait à cœur, et peut-être même une mission impossible. Alors, on ne va pas tous les faire, mais cette rencontre particulière, elle a une importance particulière, là, justement, pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette acquisition, cette rencontre Alors, c'est une race rare des chevaux, mais qui est aussi considérée comme une des plus anciennes au monde. D'ailleurs, les Akaltékés, avec le cheval arabe oriental, font partie de ce qu'on appelle, et le cheval anglais aussi qui en est issu, font partie de ce club très élitiste des chevaux qu'on appelle les pur sang, pour renvoyer à l'ancienneté de leur lignée et au caractère extrêmement surveillé de leur sélection. Donc les Akaltékés, c'est une race beaucoup plus ancienne et beaucoup plus rare que les deux autres races de pur sang, qui eux, par contre, sont très répandus en Europe. Le pur sang arabe et le pur sang anglais font partie des chevaux les plus fréquents ici, en France en particulier. L'Akaltéké, en revanche, est beaucoup plus rare en Europe, mais c'est un cheval à bien des égards exceptionnel. Et donc, quand je l'ai découvert de manière totalement fortuite, comme d'ailleurs mes autres chevaux, je suis tombé dans un monde de légendes, de passion et surtout de culture absolument fascinant. C'est un cheval issu de l'Asie centrale, de ce qui est aujourd'hui le Turkménistan, dont l'élevage s'est répandu en Russie après l'annexion du Turkménistan par l'Union soviétique. Donc, et aujourd'hui, les meilleurs reproducteurs d'ailleurs de la race sont en Russie. Mais pourquoi je suis particulièrement tombé amoureux de cette race, c'est à cause du lien extrêmement fort de ces chevaux avec la culture humaine qui a veillé à la naissance de la race. C'est-à-dire, c'est vraiment, pour moi, l'exemple de la synergie entre le travail de sélection de l'homme et le travail initial de la nature ou de Dieu. Donc l'Akaltéké est autant le fruit de l'esprit créateur que de l'esprit persévérant, améliorateur de l'homme. Donc c'est vraiment l'incarnation de ce que l'homme peut, de la manière dont l'homme peut améliorer et mettre en valeur la nature originelle. Parce que l'Akaltéké se trouve aux antipodes du cheval sauvage originel, morphologiquement. Et si on compare le cheval originel sauvage et l'Akaltéké, on se demanderait même s'il s'agit du même animal, tellement ils sont différents. Et donc, en fait, l'homme a pris ce cheval des origines et au cours d'une sélection minutieuse, plurimillénaire, il en a fait une véritable œuvre d'art vivante. Et donc c'est pour cela que je suis tombé amoureux des Akaltékés, sans parler aussi de l'aspect géographique de leur berceau, l'Asie centrale qui m'a toujours fait rêver. Alors il y a il y a une rencontre
particulière, et je fais le lien volontairement avec l'Akalteke, c'est ce cheval que vous rêviez d'avoir, dont vous sentiez qu'il existait pour vous et que vous rencontrez. C'est un cheval donc, qui va s'appeler Almael, qui a des origines Akalteke, c'est ça? Alors Almael, a posteriori, il est arrivé chez moi aussi tout à fait par hasard. En réalité, je ne l'avais jamais cherché. Je ne le connaissais pas avant qu'on ne me l'amène. Mais vous pensiez qu'il existait? Mais ce cheval était en quelque sorte a posteriori. J'ai vu en lui l'apothéose de mes rêves équestres, si j'ose dire. Parce que Almael m'a tout de suite séduit pour deux raisons. D'abord, pour ses origines absolument cosmopolites, et deuxièmement, pour l'histoire personnelle tragique qu'il a vécue avant d'arriver chez moi. Il est cosmopolite parce qu'il est né d'une jument qui a fait plus de 6000 km pour venir de l'Iran jusqu'à Fontainebleau, à pied, accompagnée par une cavalière française qui n'est plus de ce monde. Elle a été emportée subitement et très précocement par un cancer, Laurence Bougot, et qui avait fait des milliers de kilomètres sur tous les continents avec des chevaux, et dont un des derniers voyages, et le plus important de sa vie, était d'amener la mère de mon Almael, qui s'appelait Almila, depuis Ispahan en Iran jusqu'à Fontainebleau en France. Après un périple extrêmement dur, qui a souvent mis en danger sa vie et celle de sa jument, mais qu'elle a mené jusqu'au bout et dont elle rend compte dans deux très beaux ouvrages qu'elle a publiés elle-même, sous forme de lettres écrites tout au long de son voyage. Donc déjà, vous voyez, la mère de mon Almael vient d'Iran. Elle a fait tout ce voyage à pied avec une cavalière pour laquelle j'ai énormément d'admiration. Et son père, par contre, vient de Russie. C'est un des plus beaux Akalteke de Russie. Et lui-même est né en Allemagne, à Hanovre. Et avant d'atteindre l'âge d'1 mois, il a déménagé dans les Alpes suisses. Et où là, il a connu il est tombé chez une femme extrêmement gentille, mais qui, comme elle me l'a expliqué d'ailleurs dans une lettre extrêmement émouvante, l'a pris en horreur quelques mois après son arrivée et l'a rejeté totalement. Donc le cheval s'est retrouvé... Et pourquoi l'a-t-elle pris en horreur? Elle m'a expliqué ça dans une lettre d'une dizaine de pages, en disant que pour elle, ça reste un mystère. Elle ne pouvait plus le supporter à partir d'un moment. Elle était profondément déçue. Elle ne souhaitait plus le garder, elle ne souhaitait plus le voir, elle ne souhaitait plus le toucher. Il y a eu comme une rupture psychologique entre elle et son cheval, ce qui a eu des répercussions sur la santé du cheval et sur son mental. Quand il est arrivé chez moi, on ne pouvait pas l'approcher ni le toucher. Aujourd'hui, c'est un de mes chevaux qui est le plus collant et le plus envahissant. Donc et je l'ai vu tout de suite comme un prince perse, parce qu'il était décharné, maigre, avec des poils ternes, pas beau. Il n'était pas beau du tout quand il est arrivé, mais il avait un regard absolument extraordinaire, des manières félines exceptionnelles. Et aujourd'hui, c'est devenu un beau gaillard. Comme m'a dit un Russe qui passait chez moi, il m'a dit mais qui est ce grand et beau cheval moujik que tu as? Et je lui ai dit, ça c'est le petit chétif Almael que tu as vu il y a 3 ans au séminaire. Voilà, donc il m'a séduit à cause de ces aspects. Et a posteriori, voilà, j'ai pris ça comme un... Voilà, j'ai vu en Almael, en quelque sorte, la quintessence de mon aventure épique. Vous dites dans un des premiers chapitres, quelque chose sur lequel on va peut-être échanger, vous dites « Pasteur chrétien, je m'étais fixé comme règle de n'accueillir que les chevaux qui auraient besoin de moi ». Est-ce que c'est le cas pour tous ceux que vous avez accueillis dans vos cheptels? Oui, c'est le cas de tous ceux que j'ai accueillis dans mon cheptel, à l'exception d'un seul. À l'exception d'un seul, qui pour l'instant est le premier aussi à mourir. Ah, Oberon? Oberon, oui. Le seul cheval que j'ai vraiment acheté, c'est-à-dire que je suis allé chercher, que j'ai fait venir moi-même,
que j'ai payé, parce que les autres, bon, j'avais en général remboursé quelques frais de transport et de vaccin, tout au plus. Et là, c'est le seul cheval que j'ai vraiment voulu acquérir, c'est le seul aussi qui est mort. Donc du coup, je suis retombé dans cette règle. D'accord. Je m'en suis écarté dans ce seul cas. C'est dans ce cas aussi que j'ai affronté la mort, la première mort de mon cheptel. Et donc je suis revenu à cette règle de base. Maintenant, je me suis dit, plus jamais tu ne vas acquérir de chevaux. Et aujourd'hui, je suis aussi dans la capacité d'en accueillir ceux qu'on voudrait m'amener gratuitement. Parce que là, j'ai déménagé de l'Île-de-France dans la Sarthe, dans une ferme ancienne, très belle, mais pas très très grande, que j'ai acquise en vendant la maison familiale en Russie. Et là, dans cette ferme, j'ai déjà 10 équidés. J'ai 18 caprins, 18 chèvres et boucs. J'ai à peu près 150 volailles. 2 chiens, plusieurs chats, voilà. Donc ça fait pour 2 hectares de terrain, ça fait déjà beaucoup. Ça fait du monde. Oui. Alors votre livre, c'est vraiment un bonheur de lecture parce que c'est une très fine observation donc de vos chevaux, de votre cheptel. Vous vivez avec eux, vous ressentez, vous avez une connaissance intime de chacun d'entre eux. Mais ce que vous soulevez aussi tout au long du livre, c'est que ils vous apprennent beaucoup aussi sur... ils ont beaucoup de similarités ou de similitudes avec nos propres comportements, nous, humains. Et vous décrivez bien, alors racontez-nous un petit peu, certains ont leurs privilèges, il y a une hiérarchie entre eux. Comment s'organisent-ils ? Comment pouvez-vous nous expliquer un petit peu, parce que c'est finalement un lieu d'observation unique. Je suis toujours, ça j'en parle plusieurs fois dans le livre, mais je suis toujours très, étonné d'entendre un certain nombre d'humains dire que la cruauté, la brutalité, la méchanceté sont l'apanage de notre genre humain. Quand j'observe mes animaux, aussi chers qu'ils soient pour moi, je constate que nous n'avons pas du tout le monopole de ces mauvaises qualités. Et en réalité, les animaux vivent dans un monde cruel, brutal, dans un monde qui n'a aucun scrupule pour l'exploitation d'un autre être vivant. Ce scrupule, seuls quelques humains en ont. Les véganes, par exemple, qui d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps me prennent en horreur aussi, parce qu'ils trouvent que j'exploite les animaux. Et j'ai beaucoup d'admiration pour leur cause, mais j'essaie de leur souligner que la vision qu'ils ont du rapport entre l'homme et l'animal ne correspond pas du tout à la réalité qu'on observe dans la nature. C'est-à-dire c'est une manière noble de voir les choses, mais elle est contre-naturelle. Et donc ce que je vois dans le cheptel de mes animaux, qu'ils soient caprins ou équidés, ou les volailles, tous, c'est qu'ils vivent dans des sociétés extrêmement hiérarchisées, où la hiérarchie est bâtie avec beaucoup de brutalité et d'une manière extrêmement stricte. Là encore sur la route, depuis Le Maine jusqu'ici, dans le train, je lisais le message d'une consoeur éleveur de chevaux qu'elle m'a envoyé. Son étalon vient d'être sévèrement blessé par la jument. Donc il ne sait pas s'il va s'en sortir parce qu'il s'est approché un peu trop d'elle, il a empiété sur son espace et il l'a massacré. Donc c'est vraiment ce que je ne suis jamais évidemment je n'ai jamais observé cela dans de telles proportions dans mon cheptel, mais j'ai toujours vu ma seule jument, qui est la matriarche du troupeau, appliquer sa primauté d'une manière absolument sans concession. Donc il n'y a jamais aucune exception. Elle est la première, elle restera toujours la première, et elle est prête à défendre sa primauté
jusqu'à la mort, la sienne ou celle d'autrui qui oserait la contester. Je vois ça aussi chez mes caprins, où il y a tout de suite, parce que j'ai des chèvres qui viennent de différents élevages, et tout de suite, dès le premier jour, une hiérarchie s'est établie. Et cette hiérarchie, elle est depuis extrêmement stricte pour l'ensemble de mes 18 caprins. Donc je vois la personnalité de chacun, je vois en quelque sorte la froideur avec laquelle les animaux défendent leur place. Et je ris beaucoup quand je lis sur Facebook des avis des humains qui disent que les animaux sont gentils et que nous, les humains, sommes méchants, parce que ce n'est absolument pas vrai. Je pense que sur la Terre, je ne sais pas pour disculper les hommes, mais je crois, en vivant avec les animaux et en les aimant beaucoup, et pour rien au monde, je ne changerai leur compagnie pour vivre dans une ville, mais plus je vis au contact avec les animaux, plus je me dis que l'humanité est quand même l'animal le plus beau qui existe sur Terre, à tous les égards. Vous êtes, quand vous écrivez, ce livre, vous êtes l'amoureux des chevaux, certes, mais vous êtes aussi prêtre, vous vous qualifiez même de moine, peut-être moine aussi avec vos chevaux, berger. Qui parle quand vous écrivez? Parce que on vous fait un moment au début du livre, le reproche qu'on peut vous faire un petit peu, c'est que vous délaissez un petit peu le séminaire, les hommes au profit des chevaux. Comment vous vous définiriez? Alors effectivement, j'assume tout à fait le fait absolument indéniable que j'ai délaissé les humains au profit, que j'admire énormément et que j'aime beaucoup, au profit des animaux, dont je vois aussi les limites et les mauvais côtés que je viens de vous exposer. Mais là aussi, j'ai essayé d'expliquer ça dans mon tout premier livre, Comme l'éclair part de l'Orient. Être prêtre était en quelque sorte l'effet secondaire de mon engagement monastique, mais dans le sens oriental ancien du terme, c'est-à-dire moine comme celui qui vit une vie quasi érémitique. Donc c'est cette volonté en quelque sorte apocalyptique, de fuir dans le désert pour accompagner la femme, vous savez, de l'Apocalypse, qui était à l'origine de mon engagement dans la vie religieuse. Et ensuite, le ministère presbytéral, celui de prêtre, s'est rajouté au contact avec des évêques et des prêtres qui sont devenus mes amis, et que j'ai accepté de très bon gré et avec gratitude, et que j'ai exercé pendant une vingtaine d'années, avant de me rendre à l'évidence que le ministère presbytéral m'apportait beaucoup, qu'il était indispensable au salut de mon âme, mais qu'il ne pouvait pas être mon seul et unique ministère. Et ces dernières années, j'ai même compris qu'il ne pouvait pas être mon principal ministère. Donc je continue à l'exercer avec beaucoup d'admiration pour ceux qui me supportent, et avec action de grâce pour mes responsables hiérarchiques qui me confient de telles responsabilités. Mais je sais que ma véritable vocation, en quelque sorte, n'est pas celle-ci, ou pas seulement celle-ci, elle est ailleurs. Et ce qui m'a inspiré beaucoup à revoir mon mode de vie et à concilier une vie érémitique dans ma ferme sartoise avec mon ministère de prêtre au séminaire d'Épinay-sous-Sénart en région parisienne, c'est l'exemple d'un grand prédécesseur dans la foi, Grégoire de Nazianze, qui était archevêque de Constantinople pendant 2 ans, malheureux archevêque de Constantinople pendant 2 ans à la fin du IVe siècle, mais qui surtout a laissé une œuvre remarquable, poétique, homilétique et autobiographique, qui parle justement de ses aspirations initiales, personnelles, pour une vie monastique érémitique, pas dans des habits comme on imagine la vie monastique aujourd'hui, mais vraiment érémitique,
Et le ministère presbytéral, celui de prêtre, auquel son père évêque l'a poussé, en quelque sorte, malgré lui, et qu'il a exercé d'ailleurs avec beaucoup de dévouement. Et Grégoire a consacré dans son œuvre autobiographique notamment beaucoup de lignes ou de pages à décrire en quelque sorte cette tension entre l'aspiration personnelle à une vie retirée à la campagne et la nécessité de rester en ville pour être utile aux autres en tant que prêtre et puis plus tard en tant qu'évêque. Et je me suis reconnu dans ses écrits et j'ai voulu faire comme lui parce que finalement il a décidé de partager son temps entre d'une part la vie érémitique, d'autre part le ministère presbytéral qui le rend utile aux autres, et le troisième ministère, c'est celui de prendre soin de ses parents, parce qu'il est resté le seul enfant qui a gardé ses parents et il s'en est occupé jusqu'à leur dernier souffle. C'est un peu aussi mon cas, parce que maintenant j'ai une vie érémitique dans ma ferme sartoise avec mes animaux, et avec un véritable travail manuel, physique, parce que je me lève à 5 heures, je m'occupe de tout mon cheptel moi-même. Je n'ai pas de bénévoles, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas d'employés. Donc tout est minuté jusqu'à 22 heures, où exceptionnellement, comme ce soir, je viens, mais c'est la première fois depuis 6 mois que je me permets de voyager comme ça en semaine. Et donc, d'autre part, le ministère presbytéral que je garde au séminaire orthodoxe à Épinay-sous-Sénard le dimanche, je lui consacre la majeure partie de la journée du dimanche. Et puis, j'ai ramené dans ma ferme, dans la Sarthe, mes parents vieillissants, dont je vais m'occuper jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, ces 3 ministères, maintenant, sont mes principales occupations. Et j'essaie de partager mon temps de manière assez inéquitable, mais régulière, entre ces 3 modes de vie. Vous me disiez tout à l'heure, on parlait de votre mode de vie et de votre choix de vie, de vos choix de vie. Vous aviez l'impression de vivre dans l'Ancien Testament. Parce qu'on parlait du fait des bergers et du fait de cette nécessité effectivement de bien comprendre ou de bien comprendre peut-être l'essence du christianisme. On parlait effectivement du fait que dans l'Évangile, être un berger, c'était quelque chose de très très courant. Oui, depuis que je m'occupe vraiment comme agriculteur, et d'ailleurs je suis enregistré maintenant comme agriculteur à la Chambre d'agriculture de la Sarthe, depuis que je suis vraiment agriculteur et fermier à la campagne, je vous avoue très sincèrement que je prie beaucoup moins souvent que je ne le faisais quand je vivais en ville dans une communauté religieuse. Mais paradoxalement, tout en priant beaucoup moins, j'ai l'impression de vivre davantage dans la Bible, ou à la manière de ceux qui ont écrit la Bible. Et c'est le ministère de berger qui me rend, qui quotidiennement, dans mes tâches physiques, matérielles, me met en quelque sorte en communion avec ceux qui ont écrit ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, et dont la plupart étaient des bergers et des gens du monde agricole. Donc je travaille quand je ramasse le fumier ou quand je vais chercher mes chèvres pour les ramener dans leur bercail, quand je vais quand je prends un de mes chevaux pour aller me promener avec lui dans la campagne, quand je m'occupe de mes ânesses, quand j'assiste mes animaux dans leur parturition ou que je les accompagne dans les derniers instants de leur vie, j'ai l'impression de faire ce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient. Et c'est là que j'ai compris vraiment de manière viscérale, physique, les paroles du Christ dans l'évangile de Jean, ce parallèle qu'il établit entre le lien du berger avec ses brebis et du Christ avec ses disciples. Et donc, quand je vois, par exemple, comme aujourd'hui, juste avant de partir, parce que comme je venais chez vous le soir, or le soir c'est un moment très important dans la vie d'un berger parce que je ramène mes chèvres, je les enferme et je les trais. Et je suis le seul à les traire. Donc c'est un moment essentiel parce que si je ne trais pas mes chèvres, elles tombent malades. Puis je ramène les chevaux aussi chez eux
pour leur donner le foin et pour en quelque sorte les accompagner à la tombée de la nuit, qui est un moment un peu difficile, toujours psychologiquement pour tous les animaux, mais en particulier les peureux comme les chevaux. Donc c'est un moment où ils m'attendent particulièrement auprès d'eux. Et là, aujourd'hui, j'ai dû m'organiser autrement, donc j'ai dû traire les chèvres avant de prendre le train. Je vais les traire aussi là à mon retour à minuit, pour ne pas trop charger leur pie. Mais je me disais, tiens, c'est la première fois depuis leur arrivée, depuis quelques mois, que je vais devoir les rappeler du champ à 15 heures dans leur abri. Est-ce qu'ils vont accepter, surtout qu'il faisait très beau aujourd'hui? Figurez-vous que je suis allé dans le champ, je les ai appelées, toutes, comme un seul être, sont venues en une seconde auprès de moi et m'ont suivi. Et donc là, je me suis dit, je suis en plein dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. C'est-à-dire, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est exactement ça. Donc vous voyez, je prie beaucoup plus rarement, mais je vis l'évangile, je vis la Bible presque à chaque instant de mon travail de berger. C'est ce que vous dites en conclusion. L'élevage métasèse, le travail de la terre pénitence ou louange, l'un et l'autre, prière à la ferme où chaque jour les paraboles de l'évangile s'éclairent. Exactement, oui. Donc à chaque instant, je trouve un parallèle entre les paraboles de Jésus, entre les témoignages de l'Ancien Testament, entre les psaumes. Et je me sens collègue de David, du roi David, qui était berger avant de devenir roi d'Israël. Et donc là, en m'occupant de tous ces animaux, je me dis, là, je peux, le jour, si je le vois un jour dans le royaume de Dieu, je pourrais lui dire confrère, collègue, parce que je l'ai fait comme lui, il l'a fait pendant de longues années. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, il y en a beaucoup d'autres dans l'Ancien et le Nouveau Testament de ceux qui ont vraiment été bergers. Non pas bergers dans le sens métaphorique, mais bergers dans le sens totalement physique du terme. C'est un peu la béatitude. Est-ce que vous le vivez comme tel? Alors, la béatitude qui n'est pas exempte de souffrance. Oui. De souffrance physique d'ailleurs pour ma part, parce que c'est vrai que j'ai dû renoncer il y a quelques années à la possibilité de passer une bonne et longue nuit. C'est impossible. Parce que là, en plus, je suis dans la naissance des cantons, et que ma ferme n'étant pas chauffée partout, parce que j'ai constaté aussi, en m'occupant d'une maison, à combien c'était cher de chauffer une maison. Donc, je ne chauffe que très peu de pièces, et donc les petits cantons qui naissent, ils vivent dans ma chambre. Donc, c'est pour vous dire que je me réveille à peu près toutes les nuits, toutes les heures, parce que soit ils ont renversé l'eau, ils commencent à crier, soit ils se sont coincés la patte quelque part, ça commence à crier. Donc, dans ma chambre, il y a aussi le chien, il y a le petit chevreau qui est resté seul, avec la mort de 2 autres jumeaux qui n'avaient pas atteint la taille suffisante. Donc, bref. Même les nuits se sont transformées, vous voyez, en travail. Et donc, il y a la souffrance physique personnelle, il y a la souffrance morale de voir parfois, de constater les maladies, et surtout mon incapacité parfois à épargner les souffrances à mes protégés. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes dans le ministère des bergers parce que même quand je m'endors, de temps en temps, le pire cauchemar qui revient très régulièrement, c'est qu'il y a un des animaux ou une catégorie des animaux à qui j'ai oublié de donner quelque chose. Et donc je dors, mais je garde cette anxiété de est-ce que tout le monde a la nourriture, a l'eau, a la laitière? Est-ce que personne ne s'est blessé? Et donc pour moi, la journée où personne n'a eu de diarrhée, où personne ne s'est blessé, où aucun n'a dévoré l'autre, c'est une journée heureuse. Donc, voilà, parce qu'il faut faire cohabiter ce monde, il faut prendre soin de tous, et donc là, j'en suis presque déjà à 200 âmes sur lesquelles je veille. Et donc, c'est beaucoup d'angoisse, mais c'est vrai qu'en même temps, je ne sais pas pourquoi, paradoxalement, c'est une vraie béatitude. Une béatitude accompagnée en permanence d'angoisse, de souffrance,
de douleur, de maladie, la mienne ou celle des autres, mais une béatitude paradoxalement omniprésente. Mais vous avez beaucoup de tendresse, hein, ça se sent à travers vos lignes, les portraits de vos chevaux que vous décrivez. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'admiration aussi, mais aussi vous avez beaucoup de retours de la part de vos bêtes. Oui, et ça c'est vrai que les animaux sont capables de gratitude et d'expression et de manière très expressive de la montrer. Et indépendamment de leur espèce. Je sais vraiment comment, par exemple, voir que les chevaux sont heureux de me voir. Parce que quand vous arrivez, surtout de manière inattendue, quand ils ne vous ont pas entendu, quand ils n'ont pas entendu vos pas, donc ils ne se sont pas préparés à vous venir, vous arrivez, et tout à coup, au lieu de voir l'effroi, vous entendez tout à coup presque tous hennir de plaisir. Et en fait, quand ils vous voient, surtout la nuit, à mon arrivée, c'est incroyable, mais j'ai découvert ça plus tard, ils font exactement le même hennissement qu'un étalon fait quand il voit sa jument en chaleur. Et c'est en quelque sorte le même sentiment qu'il exprime à l'égard de leur soigneur quand ils le voient arriver. Ou ce que j'ai découvert aussi avec les naissances, c'est aussi le bruit qu'une jument fait quand elle voit son poulain revenir. C'est le même bruit qu'elle fait quand elle me voit venir auprès d'elle. C'est quand même incroyable, non ? Donc vous vous dites, ils ont quand même une capacité de reconnaissance extraordinaire. Pareil pour mes chèvres. C'est-à-dire quand ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'arrive avec la nourriture, les chèvres étaient à l'autre bout de la propriété, derrière les étangs. Je sors ma tête de la chèvrerie par la fenêtre. Je dis le nom de ma principale chèvre, qui est la chef du troupeau, parce que chez les chèvres, c'est aussi à la fois un matriarcat et un patriarcat, mais il y a c'est plus fiable d'appeler la femelle que d'appeler le mâle. Et de très loin, j'entends la chèvre répondre. Et 3 secondes plus tard, tout le troupeau était là. Donc ça, si ce n'est pas un signe de reconnaissance, je ne sais pas ce que c'est. Donc effectivement, ils vous rendent beaucoup d'affection. Et quand j'arrive chez mes chevaux, chez mes ânesses, ou chez mes chèvres, ou chez mes volailles, je ne peux pas rester, par exemple, tranquillement, à lire avec mon livre. Je suis tout le temps dérangé par quelqu'un qui veut me caresser, qui veut me mâchouiller, qui veut me lécher, qui veut me toucher. C'est en permanence. C'est-à-dire, je ne peux pas, même si je sors le téléphone, c'est à peine je le sors que déjà quelqu'un l'a attrapé, a attrapé déjà ma main, mes cheveux, le pan de mes vêtements. Donc c'est instantané. Et tant que je serai là, même si je reste 2 heures, 3 heures, il y aura quelqu'un à me tripoter, à me caresser, à se coucher à côté de moi. Donc on ne peut pas, avec ces animaux, rester seul. Impossible. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question ? Oui, madame ? Alors, je reprends la question. Est-ce que ce n'est pas une chance pour les séminaristes d'avoir un modèle comme vous dans leur ministère ? Alors, je me console en disant que je leur offre peut-être un témoignage d'un mode de vie chrétien différent de ce qu'ils connaissent. Mais je sais que la plupart de mes séminaristes nourrissent beaucoup d'amertume à mon égard depuis que je consacre plus de temps aux animaux qu'à eux. Et je ne leur en veux pas du tout, c'est normal. Mais ça les a, un certain nombre d'entre eux, ça les a rendus amers. Ils ne comprennent pas. Je ne leur en veux pas du tout parce que c'est inhabituel ce que je fais. C'est peut-être effectivement inadmissible pour certains, et je leur concède cela. Mais j'essaie d'offrir ce témoignage-là parce que je pense que c'est important que les chrétiens d'aujourd'hui renouent avec leurs racines rurales, agricoles et pastorales
qui ont nourri à la fois l'Ancien Testament, les prophètes et les psalmistes de l'Ancien Testament, et qui ont nourri aussi les apôtres et les premières générations de chrétiens. Donc nous sommes devenus beaucoup trop urbains, et si pour certains c'est une évolution naturelle, pour moi c'est une évolution contre nature du christianisme. Et qu'aujourd'hui on réduise à la simple métaphore toutes les références au mode de vie pastoral et rural de nos prédécesseurs, et aux simples métaphores toutes les paraboles animales, si j'ose dire, ou agricoles du Christ, moi ça me dérange. Et donc si je peux, même quitte à rendre certains amers et déçus, si je peux quand même témoigner de la nécessité pour les chrétiens de renouer avec la nature, avec la simplicité de la vie des bergers, avec la pauvreté du premier Israël, avec le nomadisme même des Hébreux, si je peux faire ça aujourd'hui, et le nomadisme aussi des Galiléens, les premiers disciples de Jésus, si je peux offrir ce témoignage par ma propre vie, je veux le faire, quitte à en payer un prix cher dans les relations avec mes condisciples humains. Je ne peux que vous inviter à lire ce livre, hein, si vous l'avez déjà fait. En tous les cas, ce titre très beau est une porte ouverte sur une école de la patience, comme vous le disiez, mais aussi beaucoup de douceur et d'humanité. Un livre merveilleux, donc publié aux éditions Des Clés de Brouwer. Je vous remercie infiniment, Père Alexandre Signakov, pour cette rencontre. Merci beaucoup, Père. Merci Mathilde pour votre accueil.